Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on prend son Traxxas X-Max et on va lui souder des connecteurs XT90. Pourquoi des XT90? C'est parce que les connecteurs Traxxas datent du néolithique inférieur et ça ce sont des connecteurs modernes qui permettent d'avoir un contact correct, de ne pas s'en aller au premier choc, etc., etc. Et en plus, toutes mes batteries sont à ce standard-là. Donc, on prend deux connecteurs. Donc, ce sont des connecteurs avec le truc femelle. Voilà. Donc, en fait, c'est le plastique est femelle. Les pins sont mâles. Donc on voit la batterie ici, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc alors, le truc, c'est de préparer un peu son travail. Donc j'ai bien positionné le X-Max pour qu'il ne bouge pas. J'ai pas envie de tout démonter, donc je vais simplement faire le minimum de démontage. Donc je prends une caisse pour surélever ce petit truc-là. Ça permet en fait, de saisir, de coincer un connecteur et d'utiliser avec une main le fil et avec l'autre le fer à souder thermostaté. Donc, parce qu'en fait, pour bien souder, il faut avoir 3 mains. Donc, comme j'en ai que 2, je fais avec ça. Donc, la première des choses, c'est de repérer les câbles. Alors ici, le premier câble qui sort de l'ESC, c'est un câble noir, donc ça va être un moins. Le deuxième câble noir qui sort d'ici et qui va vers le deuxième connecteur, ça va être un câble plus, ici. Ici, ça va être un câble moins, parce que les deux batteries sont en série et non pas en parallèle. Et le dernier connecteur, le dernier fil, il est rouge, donc c'est un câble plus. Alors ici, comment on repère le plus et le moins? D'une part, c'est marqué dessus. D'autre part, là où il y a le biseau, c'est le moins. Là où il y a le plat ici, c'est le plus. Voilà. Donc on va simplement l'enlever. Alors l'enlever, il suffit de tirer. Voilà. Pour vous dire que c'est pas très solide. Alors ça peut rester en contact ou quoi, il n'y a pas de problème, hein, vu qu'il n'y a pas de batterie. Donc maintenant, on va coincer ça là-dedans. Et on va prendre la soudure. Et donc ici, on va remettre un peu de soudure. Donc j'utilise un fer thermostaté. Voilà. Donc je remets un peu de soudure pour qu'il y ait un beau contact. Et là, j'attends jusqu'à temps que ça fonde. Ce qui prend un certain temps parce que le connecteur est assez gros. La soudure est assez grosse. Voilà. C'est un câble 10G. Je pense pas qu'il est plus gros en RC. Donc on laisse bien en contact avec sa panne de fer. Il faut faire attention parce que le câble il devient un peu chaud, hein. En général, il faut à peu près 1 minute pour que le câble soit suffisamment chaud pour que la soudure s'en aille. Donc il ne faut pas forcer, ça va venir tout seul. Donc l'étain est liquide, mais il n'est pas liquide encore partout. Il est juste liquide à l'endroit où je chauffe. Et il faut que l'ensemble du câble, voilà, c'est parti tout seul. Il n'y a pas à forcer, ça s'en va tout seul. Donc maintenant je vais dessouder l'autre. Et je vous montrerai après comment je fais pour souder. Voilà, donc deuxième partie, maintenant je vais souder le XT90. Donc
Le câble Traxxas est parfaitement récupérable, hein. Une fois qu'on a dessoudé proprement, on récupère tout. On peut éventuellement le ressouder ou l'utiliser ailleurs, hein. Donc ici, c'est un petit truc qui se met comme ça, normalement, une fois que c'est fini. Donc il faut que les deux câbles passent à travers. Voilà. Alors, on les met bien au bout pour pas que ça embête le monde. Donc je vais souder le plus d'abord. Donc le plus, c'est là où c'est le plat. Donc j'oriente mon petit truc là. Voilà. Bon, c'est pas top qualité, mais ça. Voilà. Voilà. Donc là, je positionne le fil bien en face du connecteur. Et d'abord, je vais étamer le connecteur. Donc je vais mettre ce qu'il faut de soudure dedans. Voilà, donc tout le connecteur est mouillé là. Donc c'est encore chaud. Et là, je vais mettre mon câble. Donc il faut que je chauffe le câble suffisamment pour que la soudure prenne. Voilà. Alors, il faut remettre parfois de la soudure un petit peu. Parce que le point de contact entre le câble et le fer doit être le plus grand possible. Donc là, ça prend pas encore. Je vais remettre de la soudure. Voilà. Bien positionner le machin. C'est pas toujours évident. Le but, c'est que tout ça soit bloqué pour qu'on puisse souder sans problème. Alors il ne faut pas toucher le plastique, bien entendu, que ce soit de l'isolant ou du câble. Voilà. Voilà. Alors ma soudure n'est pas exactement comme je voudrais, mais on va faire en plusieurs étapes. Donc maintenant je vais souder l'autre. Je positionne, je vois si ça va, et après je soude. Voilà. Bon là je vous montre la soudure terminée. Il doit vraiment avoir de la soudure partout.
et ça doit être vraiment beau, je veux dire, pas de gros paquets, pas de trucs, tout doit être nickel. Une fois fait ça, on peut remettre le connecteur, la protection du connecteur, ça va tout seul. Si ça va pas tout seul, ça veut dire qu'il y a trop de soudure ou que le truc est soudé de travers. Voilà un connecteur de soudé, je vais souder l'autre maintenant.